Allô, Bonsoir. Tim Wolf. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Quelle est ta religion? Oui, je vais Vous bien, allez bien? j'espère que toi aussi. Oui, très bien, je suis chrétien. Ok. Et du coup, Alors, je suivais le live depuis tout à l'heure et vous débattez sur Jésus, Allah, Dieu n'existe pas. Donc, oui. qui veut dire vous ne croyez pas d'abord de base en Dieu, c'est ça? Oui. On D'accord? vote au Dieu, en ton Dieu à toi. On vote au Dieu, à Dieu, vous les religieux. Donc, toi, ton Dieu, je Non, n'y crois pas. moi je parle de l'être suprême, la matrice. Je parle de la matrice. Ça veut dire, la matrice, les femmes ont une matrice. Ça veut dire quoi la matrice? Je parle de la matrice où la création, tout a commencé et tout par rapport aux athées et tout. Et nous, par rapport aux chrétiens, on dit Dieu. Quoi? Nous, les chrétiens, on parle d'un Dieu. Et les athées ils parlent de la matrice. Ça, Non. vous le savez. Vous êtes assez sage, vous le savez quand même. Non, non, il n'y a aucun athée qui parle de la matrice. Je sais pas. Mais pour D'abord, je ne suis vous, pas athée. Je suis déiste, d'abord. Je ne suis pas athée, je suis déiste. Donc, un d'accord? spirituel africain. Et en plus de ça, toi, tu es religieux. Je dis que ton Dieu à toi, parce qu'il existe plusieurs sortes de dieux. Toi, ton Dieu à toi qui est dans la Bible, il n'existe pas, pour moi. Pour moi, Dieu existe d'abord parce que la création n'est pas sortie de nulle part. La création, c'est quoi? La création, la création, comment dirais-je? Comment dirais-je? Oui, comment dirais-tu? Oui. Attendez, je cherche un bon argument parce qu'il faut argumenter avec vous quand même. Je suis pas assez développé sur ça, mais je vais essayer de dire le plus possible et de rester sur le débat. Donc, tout a été par rapport à nous, la création, Dieu a créé les cieux et la terre et tout. Nous, on est basé sur ça. Mais moi, Ok. personnellement, par rapport Attends. à ma recherche, parce que moi, je suis un chrétien qui cherche plus la vérité. Attends. La création, Je, c'est quoi la création? je crois que j'ai des difficultés pour répondre à cela. Vous pouvez me répondre cela, comme ça, moi, je saurais. Mais c'est toi qui Parce as parlé qu'on, de création. mais Parce que moi, voilà. je sais que pour moi, la création Mhm. n'existe pas. Le mot création, c'est un mot qui n'a pas de sens. Dans le sens, parce qu'il y a plusieurs définitions. La Mhm. définition que les chrétiens donnent de créer, ça n'a aucun sens. Mais est-ce que toi, tu sais créer veut dire quoi d'abord? Créer, c'est ramener quelque chose qui n'existe pas à l'existence. Ok, d'accord. Ramener quelque chose qui n'existe pas à l'existence, n'est-ce Oui, pas? d'accord. Donc, passer du néant, le non-être, à Voilà. l'être. Mhm. Ok. Ça veut donc dire qu'à un moment donné, il n'y a rien qui existait, et à un moment donné, la chose a existé. Oui. Ok. Ça implique que quelque chose a fait sortir une chose du non-être à l'existence. Voilà. Mais cette chose-là, c'est ce que tu appelles Dieu. Parce on nous a prouvé cela en vue par rapport aux exploits, par rapport aux miracles et tout ce qui se passe. Mais du coup, ça viole la logique parce que si Dieu existait déjà, à ce moment-là, il n'y avait pas de non-être. Il n'y a pas de néant. Puisque si Dieu Oui, fait passer les choses du non-être à l'être, bah, le non-être n'a jamais existé puisque Dieu lui-même existe déjà. d'accord. Est-ce que tu comprends? Oui. Et c'est un être très puissant. Non, tu comprends pas apparemment. Développer un peu. Moi, je vais aller doucement. Non, moi, je vais aller doucement pour qu'on arrive jusqu'à Jésus. En fait, je veux pas sauter les étapes. Je veux tout comprendre moi en même temps aussi. Je suis chrétien, je veux tout comprendre et je vais donner aussi mes arguments par rapport à ce que vous dites. Bon, on va lire le livre de la Genèse pour que tu comprennes D'accord. mieux. Tu as la Bible avec toi? Non, j'ai pas la Bible. C'est pas grave. C'est pas grave. Vous pouvez lire. Quoi qui n'est pas grave. Vous pouvez lire. Non, j'ai pas une Bible sur moi. Vous pouvez lire comme ça. On va écouter. Je vais vous Au écouter plutôt. commencement, Dieu créa les cieux et la terre, n'est-ce pas? D'accord. D'accord. Au commencement de quoi? De la, de la, de la création. Non, au commencement, Dieu créa. Dieu créa les cieux et la terre. Ok. Mais c'était le commencement de quoi? De la création. D'accord. Mais au commencement de quelle création? De la terre et des cieux qui n'existaient pas avant. Donc, on ne peut pas parler de commencement puisque ça n'existait pas encore. Mais aux yeux du monde.
On peut appeler ça création parce que nous, on savait pas qu'il y avait une terre qui existait. Il a ramené cette chose qui n'était pas existant à l'existence. Mais comment il peut... Parce qu'après, on dit la Donc, terre était informe et vide, n'est-ce pas? c'est comme un bébé. Quand vous êtes venu au monde, on savait que dans le ventre de votre maman, on avait un fils. Non, attends, ça n'a pas de sens. Regarde, au commencement, C'est dans ce... Dieu D'accord? créa le ciel et la terre. Mais le mot commencement est un mot qui implique le temps. C'est une notion temporelle, n'est-ce pas? D'accord? Or, la relativité nous montre que Mhm. l'espace et le temps, l'espace et le temps D'accord. sont un seul et même tissu. Mhm. Il faut suivre, ça risque d'être un peu compliqué. C'est Je suis quand on a d'accord. l'espace, on a le temps. Quand on a le temps, on a l'espace. Donc, les deux ne sont pas dissociés. Si je dois expliquer pourquoi, ça va prendre quelque temps, mais je laisse d'abord, à moins que les gens veuillent. Donc, ça veut dire que s'il n'y a pas l'espace et le temps, on ne peut pas utiliser les termes temporels, tels que début, fin, commencement. Ces mots-là n'existent pas, Mhm. n'est-ce pas? Puisqu'on n'a pas le temps. Oui, parce que l'univers, il est très vaste. Oh. Vaste comment? Il n'y a pas encore d'univers. L'univers, c'est l'espace-temps. S'il n'y a pas D'accord? l'espace-temps, il n'y a pas d'univers. S'il n'y a pas d'univers, on ne peut pas parler de commencement. Mhm. Puisque quand on commence dans quelque chose. Est-ce que tu comprends? Oui. Dans l'univers, on a commencé ce live parce que nous sommes dans un contexte où il y a le temps et il y a l'espace. Mais s'il n'y a pas l'espace et il y a le temps, on ne peut pas commencer. Puisqu'il n'y a pas le temps. Donc, quand votre Bible dit au commencement, mais au commencement, là, il n'y avait pas l'espace et il n'y avait pas le temps. Donc, ce commencement-là s'inscrit dans quel registre temporel? Sur ce point-là, je pense que je suis pas assez poussé pour reprendre à cela. Donc, je Bon, c'est préfère pas grave. prendre... Avançons. Comme tu n'es D'accord, pas poussé sur avançons. ce point-là, continuons dans le verset. Sinon, ça, tu ne vas pas comprendre. Bon. Un truc, peut-être, tu vas comprendre. Ok? Il y a écrit la terre était informe et vide. Mhm. Ok. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Donc, avant que Dieu crée toute chose, d'abord, on nous dit d'abord ce que la terre était avant que Dieu crée. La terre était informe et puis vide, n'est-ce pas? D'accord? Bon. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Donc, on est dans un truc, c'est que de l'espace, il n'y a rien, il y a les ténèbres, donc il n'y a pas de lumière. La terre n'existe pas, il n'y a aucune forme et c'est vide. Et on dit, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Bon, là, on a dit que la terre n'avait aucune forme et elle était vide, non? Mhm. Maintenant, on dit que l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir au-dessus de quoi? Des eaux. Bon. Est-ce que l'eau est informe et vide? L'eau n'a pas de forme. L'eau, c'est pas liquide. Ici, c'est liquide, mais il prend la forme du récipient. L'eau n'a pas de forme. Oui, mais l'eau est dans un état. D'accord? L'eau est dans un état, c'est un liquide. Un liquide qui n'a pas de forme. Moi, j'ai une question, s'il vous plaît. Le À quel liquide, moment, à quel, les atomes c'est un état. Il est dans un état. Les atomes dans un liquide ont une forme spécifique. Ils ont une structure différente, donc ils ont une forme. L'eau d'accord, a une forme, même, enfin, sur le plan moléculaire. Donc, on a déjà des atomes à l'intérieur, et donc c'est de la matière qui est là. Est-ce qu'on est d'accord? d'accord. Est-ce que l'eau, c'est le vide? Non, l'eau, c'est pas le vide. L'eau, c'est pas le vide, parce que l'eau, c'est de la matière. C'est deux atomes d'hydrogène et un atome d'oxygène, H2O, n'est-ce pas? Oui. Donc, quand la Bible dit la terre était informe et vide, et juste après, elle dit l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux, c'est une contradiction. Tu ne peux pas avoir quelque chose qui est vide et puis il y a de l'eau dedans. Est-ce que tu comprends? Mhm. Tu peux pas avoir. Je dis que dans cette bouteille est vide, mais il y a du jus à l'intérieur. Mais donc c'est pas vide alors. Mais Dieu dit que la terre était informe et vide, mais qu'il y avait quand même l'eau dessus. Bon, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Bon, qui a créé l'eau sur laquelle l'Esprit de Dieu est en train de se planer? Qui veut dire que l'eau existait déjà?
Ça veut dire que l'eau existait déjà, puisque la première chose que Dieu crée, c'est le verset 3, on dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Mais là, avant ça, d'abord, avant qu'il ne commence à créer par la lumière, il y a d'abord son esprit qui plane au-dessus des eaux. Qui a créé le sur lequel son esprit plane là? Quelle est la question? Quelle est la question par rapport et si par rapport à notre religion, cela vous dites qu'il y a des contradictions. Et personnellement, je trouve que la terre existait et l'eau, il y avait l'eau et tout, l'esprit de Dieu mouvait. Mais on arrive quand même à être d'accord que c'est lui qui a fait la recréation de cette structure qui existait à l'inexistence, qui a ramené ça à l'existence. Quoi? J'ai pas compris, ça veut rien dire ça. Je répète. Si la terre existait, était informe et vide, qui veut dire qu'il y avait une terre qui existait. Et si l'esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux, qui veut La dire terre que existait, oui, mais et elle que existe. Attends. La Mhm, terre existait, mhm. mais on a dit que la terre était informe et vide. Là on parle de la religion, là on parle pas de l'autre là dans le langage scientifique, on parle d'abord de la religion. Par rapport à la Mais religion, on a dit que la terre était informe et vide et l'esprit de Dieu mouvait au-dessus des eaux. si je te dois 1 million, et puis je te dis, je vais te rembourser 1 million, mais les 1 million que je vais te rembourser, c'est pas sous forme de papier ou sous forme, mais je vais te rembourser 1 million sous forme informe et vide. Je te Non, donne ça n'a un pas. million, mais c'est juste que ça n'a pas de forme et c'est vide. Je te donne un portefeuille. Dans ce portefeuille, il y a 1 million, mais c'est informe et vide. Tu ouvres le portefeuille, il n'y a rien. Je te dis qu'il y a 1 million à l'intérieur, crois-moi. C'est juste que c'est informe et puis c'est vide. Tu vas accepter. Mais le portefeuille peut coûter aussi 1 million, c'est possible. Je n'aime pas ce genre de conneries là, tout ça. On ne parle pas du portefeuille, on parle du contenu du portefeuille. Ici, on parle de la terre qui est informe et vide. Le but, c'est de t'expliquer. Bon, il n'y a pas de portefeuille. Je te tends la main comme ça, là, ma main. Je te dis, il y a 1 million dessus. Tu ne vois rien. Je te dis, mais c'est 1 million là, c'est informe et puis vide. Tu vas dire quoi? Je ne prendrai pas. Mais pourquoi? Parce que il y a rien, parce que il y a rien qui existe, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, je vais rien prendre. Mais pourtant, quand on te dit dans la Bible que la terre était informe et vide, toi tu me dis, mais oui, mais si on a dit que c'est informe et vide, donc la terre existait. Mais donc ça veut dire aussi qu'il n'y avait rien. D'accord, Donc informe, on est d'accord, quelque chose qui est informe, qui est vide, ça veut dire qu'il n'y a rien, non? d'accord, il n'y a pas de souci. Mais j'aimerais Maintenant, quand l'eau là, même. s'il n'y avait rien, si c'est informe Ok. et vide, donc il n'y avait rien. Mais s'il n'y avait rien, l'eau sur laquelle Dieu se mouvait là, qui a créé ça? Ça vient d'où? Donc il y a contradiction. Vous nous dites qu'il n'y a rien, et ensuite vous nous dites qu'il y avait l'eau. Et D'accord. après, vous nous dites que l'Esprit de Dieu plane au-dessus de cette eau-là. D'accord, j'accepte sur ce point-là. Moi, personnellement, j'accepte. Je vous ai dit tout à l'heure, je suis un chrétien qui veut savoir de toute façon tout fonctionne en ce moment. Est-ce que vous arrivez à me comprendre? Donc, C'est toi-même qui as voulu parler de la création. Hein. d'accord. Mais voilà pourquoi je veux tout comprendre. Du coup, si si on a une contradiction à ce niveau-là, j'aimerais savoir la création a commencé comment par rapport à vos expériences, avec tout ce que vous avez pu récolter depuis que vous avez commencé à nier à l'existence de Dieu et de Jésus et de Allah. Ta La question est déjà création a une commencé. question. Ta question comporte déjà plusieurs erreurs. Tu dis la création a commencé comment? Cette question est problématique dans beaucoup de points. Prenons 2 points fondamentaux dans ta question. La D'accord. création. Quand tu dis la création, qui t'a dit déjà que le monde a été créé? Ou bien que tout ce qui existe a été créé? Parce que créer dans le sens religieux du terme, ça veut dire faire passer quelque chose d'une non-existence de la non-existence à l'existence, du néant à l'être. Or, le néant n'est pas un concept scientifique. Le néant est un concept purement philosophique. Il n'y a rien de scientifique à l'intérieur, c'est purement, et c'est les gens qui font de la métaphysique qui utilisent souvent ce concept-là, particulièrement les religieux. La science a démontré que le néant n'existe pas. Il n'existe pas un état dans lequel on n'a strictement rien du rien. Non. Dans le vide, quand on extirpe toute la matière, il reste toujours un état quantique minimal. Il n'y a jamais rien de rien. Ça n'existe pas. Parce que nous sommes dans un tissu, n'est-ce pas? Donc, il n'y a jamais rien de rien. Ça, c'est quelque chose que la science a montré. Donc, lorsque vous dites comment on a créé, donc il n'y a pas de création déjà en science. Il n'y a pas déjà de création. Donc, il n'y a que engendrement. Voilà pourquoi on dit rien ne se crée en réalité.
tout se transforme. Et la matière elle-même, malgré toutes les transformations qu'elle subit, elle reste toujours au point fondamental de l'énergie. Donc c'est l'énergie qui prend différentes formes. Donc la création n'existe pas d'un point de vue scientifique. Deuxièmement, tu dis la création a commencé quand? Mais si tu nous dis la création commence, le mot ne fonctionne pas. Parce que au moment où la création commence là, il n'y a pas le temps, il n'y a pas d'espace, donc on ne peut pas parler de commencement. Parce que le commencement suppose de placer un point sur une frise temporelle, sur un contexte spatio-temporel. Or, il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de temps, on ne peut pas parler de commencement même. D'accord, je vois. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, ta question n'a pas de sens. D'accord. Tout ce que nous savons, c'est que, parce que quand on dit l'univers a commencé comment? Dire que, toi par exemple, si on dit tu as commencé comment? Le commencement de toi. Ton commencement, si on demande quel est ton commencement, ça implique de savoir ta naissance. Mais si on commence à se rendre compte de ta naissance, parler de ton origine à toi, c'est parler de ton origine. Mais si on parle de ton origine, ça implique de parler de l'histoire qui a amené à ce que toi, tu puisses naître. Donc, on doit parler de tes parents, d'où est-ce qu'ils sont rencontrés, ainsi de suite, et comment tu es né. Donc, parler de l'origine de quelque chose, c'est d'office parler de la condition d'avant, la condition qui fait en sorte que cette chose-là apparaisse. Donc, parler de l'origine de quelque chose, c'est raconter l'histoire dont cette chose-là est l'aboutissement, elle est la conclusion en quelque sorte. Donc, l'origine de quelque chose est elle-même une conclusion d'une chose préexistante. Donc, parler de l'origine de l'univers, c'est en gros parler de ce qui a existé avant et qui a rendu possible l'univers. Donc, l'univers n'est plus une création à ce moment-là, puisqu'elle devient elle-même la conséquence d'une chose préexistante. Et cette chose-là, c'est le Big Bang. Donc, quand on parle du Big Bang, en science, on nous dit que notre univers à nous, n'est-ce pas, commence à partir du Big Bang. Mais le Big Bang n'est pas le début de toute chose. Le Big Bang est elle-même une situation. Le Big Bang est lui-même une situation, est une conséquence de quelque chose. Il y avait quelque chose avant et qui a rendu possible le Big Bang. Donc, cette chose-là, on est en train de chercher pour le moment, mais on sait qu'il y a quelque chose, puisque rien, ex nihilo nihil fit, c'est-à-dire que du néant, rien ne peut apparaître. Donc, quelque chose ne peut apparaître que de quelque chose qui préexiste avant. Donc, ça signifie que la création est une fumisterie. On ne crée pas. Toute chose existe à partir d'une chose préexistante et ainsi de suite. L'univers elle-même vient d'une chose préexistante. Les scientifiques pensent qu'il s'agit probablement d'un autre univers qui s'était contracté et qui s'est redécontracté à travers le Big Bang. Donc, il y avait un univers d'avant. Donc, le Big Bang serait une étape transitoire entre un univers d'avant et l'univers après. Ou alors, il y aurait une forme de régression à l'infini, n'est-ce pas? Ou alors, on aurait un état qu'on appelle une soupe quantique, n'est-ce pas, dans lequel il y avait des fluctuations, et il n'y a pas de preuve que ça ait un début ou une fin, ça aurait pu être éternel, et de là est apparu un point dense et chaud, et qui est rentré en dilatation ou en expansion qui a donné le Big Bang. C'est la science, et c'est soutenu par des équations scientifiques très précises, ainsi de suite, et ça, il n'y a pas de... La religion, c'est la paresse de l'esprit humain. Tout ce que je t'explique, c'est trop compliqué pour l'esprit religieux. Les religieux, c'est un mythe dans lequel... Tu comprends pas? Si je suis là, c'est pour mieux comprendre. Personnellement, je comprends tout le Big Bang et tout, et rassurez-vous, je prends note pour revenir un autre jour et tout. Merci à toi en tout cas. Et pardon, excusez-moi, je voulais aussi aller sur le point de Jésus. On va d'abord prendre une autre personne. On va d'abord... En vite fait, après je descends. En vite fait, s'il vous plaît. Je peux parler? Oui. D'accord. Tout à l'heure, quand vous êtes en train de faire le débat sur l'existence de Jésus et que vous avez demandé les preuves scientifiques, je suis allé sur Internet, j'ai recherché, et les preuves scientifiques qui a prouvé son existence, il y a sa petite ville, il y a sa tombe, et jusqu'à aujourd'hui, il est sécurisé par les Juifs. La petite ville de qui? De Jésus. Quelle ville? Mais tu ne peux pas débattre avec moi et puis tu pars sur Internet, tu reviens. Il faut d'abord bosser le sujet avant de venir monter. D'accord, ça serait mieux.
Fallait En pas tout cas, faire non. descendre celui qui était monté tout de suite. Là, c'est pour remplacer celui qui était là. Refais ta demande. Faites remonter le blanc là qui était monté. Merci beaucoup. Oui, donc il faut va d'abord bosser. De quelle ville tu voulais parler? Ah, descends toi aussi. Tu peux pas débattre avec moi, tu pars sur Internet et puis tu reviens. Refais ta demande. Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom.